suis super content. Aujourd'hui, je vais apprendre 5 astuces pour progresser dans la boxe. Je vais aller chez Zetoun. Je vais sonner. Mais qui c'est qui a sonné? C'est pas les invités. En plus, je suis même pas chez moi. Moi, je vais aller ouvrir. Oui, qu'est-ce que c'est de quoi? Oh, c'est chiant. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je voudrais apprendre les 5 astuces pour progresser dans ma boxe, s'il vous plaît. Monsieur Zetoun André, les 5 astuces pour progresser. Si c'est possible, bien entendu. Je vous en prie, entrez, monsieur, dame. Vous êtes tout seul. Bonjour, bonjour, ça fait très très plaisir. Merci beaucoup, monsieur Zetoun. Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la Minute Muay Thai by votre serviteur, by André Zetoun. Alors, on est au mois de juillet, c'est les vacances, il y a les juilletistes qui sont partis. Ceux qui sont partis, je vous souhaite de bonnes vacances. Ceux qui vont partir au mois d'août, bonnes vacances. Ceux qui restent, ceux qui partent pas, tant mieux, tant pis. Ah bah oui, mais hein, il en faut aussi, hein, faut bien qu'il y en a qui travaillent. Aujourd'hui, on va voir une vidéo assez particulière, on va voir 5, 6, 7 ou 4, je ne sais plus combien de petites astuces pour progresser dans votre boxe. C'est des petits détails qui vont vous permettre de grandir. Il y a un grand entraîneur de boxe, c'était Gus D'Amato, c'était l'entraîneur de Mike Tyson. Il disait, c'est avec des petits détails qu'on forme des grands boxeurs. On va voir ça tout de suite. Et comme promis, je vais vous montrer quelques astuces pour progresser dans votre boxe. Il y a des choses que si on ne vous les montre pas, si on ne vous les apprend pas, vous ne pourrez pas les découvrir par vous-même. En fait, c'est comme si on te donne un livre écrit en chinois et personne ne t'explique ni la traduction, ni les mots, ni l'alphabet, ni rien. Donc tu peux essayer de lire le livre en chinois pendant des années, tu ne comprendras rien. Donc là, je vais vous montrer des petites astuces très sympas pour progresser dans votre boxe. Alors, première chose, je fais en fonction par rapport à mes élèves et puis par rapport au combat que je vois, mais c'est très souvent par rapport à mes élèves. Très souvent, les jeunes élèves, les élèves qui ne maîtrisent pas super bien la boxe, ils ont du mal à se placer, à se déplacer et à se replacer sur le sol. Quand vous marchez dans la rue, vous faites ça de manière naturelle, bon bah tout ça va bien, c'est normal, vous utilisez les bras, vous utilisez les jambes pour marcher, bah sinon on est sur les couilles, hein, forcément ça va avec. Hein. Donc là quand je marche, je suis en harmonie avec mes bras, avec mon corps. Je marche de manière naturelle, je suis entraîné à marcher comme ça depuis tout petit. Donc je le fais et naturellement et machinalement. Là, je vais vous montrer comment se placer et se déplacer. Lorsque vous voulez avancer, il ne faut pas croiser les jambes. Très souvent, je vois des gens, ils boxent sur le ring et croisent les jambes. Le fait de croiser les jambes, vous n'avez ni d'appui, ni de puissance, ni d'équilibre. Voilà. Rappelez-vous que toute la force vient du sol et toute la vitesse aussi. Donc là par exemple, je suis en garde. Tout va jusqu'ici, tout va bien. Je veux avancer. Je pousse avec ma jambe arrière pour aller devant. Bon. Mais lorsque je pousse, il ne faut pas que je ramène ma jambe en parallèle, hauteur de l'autre jambe. Ou alors comme ceci ou comme cela. Je garde l'écart original. Ça veut dire que j'étais là, je pousse et je me retrouve en garde, toujours en garde. En fait, j'ai juste avancé. Hop. Maintenant, si je veux reculer, c'est simple. Comment je fais? Je pousse avec la jambe avant cette fois-ci et je vais en arrière. Hop! Parce que si je pousse avec la jambe arrière pour aller en arrière, je galère. Là, regardez, hop! Je pousse en avant, je pousse en arrière. Jambe avant pour aller en arrière. Jambe arrière pour aller devant. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Moi, oui. Ça me rappelle que lorsque je marche, en fait, pour marcher en avant, qu'est-ce que je fais? Je pousse avec la jambe arrière pour avancer ma jambe devant. Regardez. Vous avez vu? Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas avancer sur ma jambe avant, c'est pas logique. C'est pas naturel. Hop, regardez. Là, j'avance. Hop, voilà. Et là, lorsque je veux reculer, ben, qu'est-ce que je fais pour reculer? Je pousse avec. Vous avez vu? Je pousse avec la jambe avant pour aller derrière. Arrière, devant. Jambe avant pour aller derrière. Tout simplement. Essayez ça, vous allez voir, c'est super sympa. Moi, je le fais très souvent à mes élèves. On le fait très souvent, là, ici. Et là, je reprends mes appuis. Pas la peine d'aller vite, hein, rappelez-vous. Hein. Il faut laisser le temps que le cerveau comprenne ce qui se passe. Hein. Alors, des fois, le corps, il fait des trucs. Le cerveau, il n'a pas tout capté. Donc, il faut qu'il y ait une harmonie une union plutôt entre le corps et l'esprit. Donc là, je suis là.
je vais avancer, hop, je vais reculer, hop. Ça, c'est la première astuce. Deuxième astuce. Très souvent, les gens, quand ils frappent avec les jambes ou les genoux, quand ils retombent, ils perdent l'équilibre. Ils tombent sur les coups. Ils tombent. Ça s'appelle tomber sur le coup. Par exemple, je mets un low kick, et là je tombe. Bon bah c'est pas super sympa parce que je peux me faire contrer. Là j'ai plus de... Je suis vraiment en galère. Enfin j'ai pas un bon système de défense lorsque je me retrouve comme ça. En plus je peux me faire contrer aussitôt. Lorsque je mets un coup de pied, je tombe. Lorsque je mets un coup de genou, je tombe. Mais si je tombe pas, je perds l'équilibre au retour. Très souvent il y a des gens, ils shootent, quand ils reposent, ils reposent la jambe parallèle. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font un deuxième pas. Boum, ça fait plein de gestes. Lorsque vous faites plein de gestes en combat, vous perdez du temps. Et le temps sur le ring, il faut que le temps il soit votre meilleur compagnon. Il faut qu'il soit à votre avantage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je shoot, je fais 1, 2, 3, 4. Ben ça fait au moins 2-3 secondes. Alors que si je shoot, boum, je ramène, hop, je me repositionne. Bon bah j'ai essayé de perdre le moins de temps possible. C'est ça qui est important. Hein. Donc comment je fais? Première chose, lorsque je shoot, lorsque je ramène ma jambe, shooter c'est-à-dire frapper avec la jambe. Lorsque je ramène ma jambe, je vais poser ma jambe. Au moment où je repose ma jambe derrière ou devant, ça dépend si j'enchaîne. Hein. Mais là, si j'enchaîne pas, je shoot. Je ramène ma jambe derrière. Je ne me retrouve pas en jambe tendue. Je shoot. Au moment où je repose, je vais venir fléchir les jambes. Hop, et reprendre mon équilibre. Shoot, je ramène. Hop, regarde là. Hop, et j'ai repris mon équilibre. Shoot, je ramène. Hop, et je descends. Au moment que ma jambe se repose au sol, qu'est-ce que je fais? Je fléchis légèrement. Je vais vous montrer ça au sac. Là, je suis là. Ici, je vais venir shooter. Ça, c'est tombé. Voilà, je suis tombé. Je me retrouve comme ça, face au sac. Il n'y a plus de distance, il n'y a plus d'équilibre. C'est un peu du n'importe quoi. Donc, ce que je fais, je prends la distance déjà. Et au moment, là, je shoot. Au moment où je dois ramener ma jambe, et j'essaie de la ramener le plus vite que puisse se faire ce peu, je shoot. Hop, regardez. Hop, et je descends et je fléchis. Hop, et je remonte. Je recommence. Hop. Vous avez vu? Je suis descendu. Et hop, je remonte. Je fais 1 et 2. En fait, je reprends mes appuis. Pourquoi je descends? Je descends mon centre de gravité pour garder l'équilibre. Parce que si je monte, bon, bah, je perds l'équilibre. Si je descends, j'ai un bon équilibre. Hein. Ça s'appelle avoir de bons appuis. Hein. Je vous l'ai dit, hein, le sol, c'est la base. Ça, il faut toujours prendre conscience du sol. Je recommence, je shoot. Hop, je descends. Vous avez vu? J'ai reposé ma jambe derrière, je descends. Et hop, je reprends mon équilibre. Hop. Vous avez vu? Hop. Et voilà. Tout simplement. La boxe est spectaculaire. C'est 2 personnes sur le ring, femme ou homme, 2 personnes sur le ring qui vont combattre, qui vont échanger, qui vont se cogner, qui vont se frapper, qui vont essayer de se démonter. La boxe est spectaculaire. Les attaques sont spectaculaires. Si par exemple je fais ça et je touche la tête de mon adversaire, c'est très spectaculaire. En fait, les gens, ils aiment lorsque c'est une attaque spectaculaire. Si c'est un coup de pied au visage qui touche, un coup de genou au visage qui touche, un coup de pied sauté qui touche, c'est spectaculaire. Si je fais une projection, c'est spectaculaire. Ça, c'est ce qu'on appelle des attaques spectaculaires. Et le public, il est content, il applaudit, et puis, ou alors s'il n'applaudit pas, il fait oh, le truc de ouf et tout. Bon. Mais il y a autre chose qui est spectaculaire, n'est-ce pas? La défense. Par exemple, sur une attaque haute, si je fais un retrait de buste au moment où mon adversaire il me fait un high kick au visage et je fais ça, je fais un retrait de buste, sa jambe elle passe, elle ne me touche pas. C'est pas spectaculaire, c'est très spectaculaire. Si par exemple, mon adversaire il me shoot en bas et je bloque de très belle manière, je bloque sans tension aucune, je bloque, je me repositionne, ça c'est spectaculaire. Si par exemple, mon adversaire il m'envoie des gros shoots, et là je me décale, je viens saisir, je lève et je le jette, c'est pas spectaculaire. La défense aussi, elle se doit d'être spectaculaire, pas que l'attaque.
C'est pour ça que la défense, c'est très important. Vous avez vu, les Thaïlandais, ils ont une très belle défense. Ils ne pensent pas simplement à attaquer. C'est très souvent blocage, remise, esquive, remise, déplacement, remise, replacement, remise, contre, tout. Mais il y a toujours cette notion de défendre, de ne pas prendre de coups, ou de casser la distance, ou de casser le coup. Ça veut dire annuler le coup. Donc, pensez à ça. Très souvent, les gens, encore une fois, je vous le répète, très souvent, les gens, ils pensent à wow, le high kick au visage, le mec qui tombe, c'est spectaculaire. Bien sûr que c'est spectaculaire, c'est même très spectaculaire. Par exemple, le mec il est là, tu t'envoies un middle, toi t'arrives, bah, tu le mets une bonne droite ou un crochet du gauche, bon, mais il tombe, c'est hyper spectaculaire. Mais lorsque tu saisis ou lorsque ton adversaire il t'envoie un shoot et tu fais une belle esquive, tu le mets dans le vent, ça aussi c'est spectaculaire. C'est encore une astuce à prendre en compte, surtout pour les débutants ou ceux qui sont déjà pas mal confirmés. Travailler l'attaque, c'est très bien les attaques, mais la défense, c'est exceptionnel. Pourquoi? Parce que lorsque vous défendez, vous prenez pas de coups. C'est ça qui est important. Pensez à ça. La défense, la défense, la défense, la défense, la défense. Alors, petite astuce pour travailler l'explosivité, pour travailler la vitesse. Alors, pour travailler la vitesse, il faut, première chose, avoir une bonne coordination et connaître bien les mouvements techniques. Mais il y a un truc important, c'est la respiration. Lorsque vous avez une bonne respiration au bon moment, en fait, vos coups, ils sont explosifs. D'accord? Alors, bien entendu, on a parlé des appuis, ça va avec. Hein. Un truc qui est très important. Au moment de shooter, je vais vous montrer. Au moment de frapper, ça peut être avec les poings, avec les genoux ou avec les jambes. Gonflez. Vous gonflez la poitrine et ensuite vous relâchez au niveau d'ici. Hein? C'est le centre. C'est là où il y a l'énergie. Il y a des pays qui appellent ça le chi, le hara, le ki, ou les Coréens ils font ik. Donc il faut apprendre à relâcher. Là par exemple je vais shooter, et quand je shoot je fais pas ça. Je fais pas. Je gonfle un peu, de manière naturelle quand même, sans exagérer non plus. Je gonfle et au moment de frapper, je libère une espèce de petite énergie sèche. Par exemple, je vais faire tu vois, tu vois, c'est ici. Ça, c'est une astuce très importante. Ça va vous aider lorsque vous mettez des coups. Par exemple, vous avez vu, j'ai fait, j'ai crié et au moment de l'impact, j'ai recrié une deuxième fois. Ça veut dire que j'ai libéré ma première respiration. Et la deuxième, c'était la fin de la respiration. Et ensuite, dès que je reviens, hop, quand je reviens, qu'est-ce qui se passe? Je récupère mon énergie. Très important de gonfler. Là, ici, gonfler. Pas exagérément non plus, hein, faut pas faire le ouf, hein, non, arrête, fais pas ça, s'il te plaît. Non, faut pas être comme ça, c'est énervant et tout. Attention, je vais te montrer mon ventre. Enfin, bref. Je gonfle. Ici, je suis là. Et au moment de shooter, hop, un petit appui. Vous avez vu là? Donc vous voyez, par exemple, vous shootez, vous gonflez un peu la poitrine. Et au moment, vous avez vu, je gonfle un peu. Je libère. Ok, c'est très important. Ça, c'est une astuce qu'il faut prendre en considération. C'est très important, c'est même fondamental. Mais en fait, tout ce qu'on fait dans la boxe, c'est fondamental. Donc vous voyez, je gonfle, je libère, je shoot. Je suis là. Vous avez vu? C'est très important. Apprenez à travailler ça. Bien libérer tout ça, c'est très important. Petite astuce aussi à bien comprendre et à mettre en pratique dès le début. Dès le début de votre apprentissage de la boxe. Le DED. D-E-D. Décontraction, explosion, décontraction. Alors, moi je vois encore une fois dans la salle, je vous donne toujours des exemples par rapport aux élèves que j'ai, et ce depuis 30 ans quand même. Voilà. Ça fait prétentieux un peu? Non. Hein? Un peu? Je suis un peu prétentieux? Non, je suis pas prétentieux. J'ai un humour un peu spécial, mais je suis pas prétentieux. Est-ce que je suis bonasse? Non plus, non. Ça va? Non, pas de ouf.
Tu vois, c'est par exemple, quand tu marches dans la rue, il n'y en a pas qui font wow, ouais, chambé. Non, faut arrêter de déconner. Le dead, c'est quoi le dead? Décontraction, explosion, décontraction. Le Muay Thai, c'est ça. De toute façon, il y a un truc qu'il faut bien prendre en compte, c'est lorsque vous boxez dans le Muay Thai, comme on travaille en explosivité, c'est sur 1, 2, 3 coups maximum. Tu ne peux pas mettre une tonne de coups. Ah bien sûr, à part quand ton adversaire il est touché, il est dans les cordes et tout, là tu fais des enchaînements pour l'envoyer au sol, mais en général c'est un blocage, remise, doublé, tu vois. Donc, le dead c'est quoi? Décontraction. On est là, je suis face à mon adversaire, je m'oxygène comme il faut. Il faut rentrer beaucoup d'air, beaucoup d'oxygène pour bien oxygéner tout votre corps. Voilà, pour avoir une bonne circulation du sang et gonfler la poitrine. Et là, moi je voulais que je vous donne une petite anecdote. Un jour j'avais arbitré Ramon Dekers. Moi vous ne le connaissez pas, il y en a plein qui le connaissent, mais il y en a plein qui ne connaissent pas. Ramon Dekers, c'est un des plus grands boxeurs européens de tous les temps. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Voilà. Le mec il a fait plus de 200 combats. Et un jour je l'arbitre, je sais plus où c'est, je sais plus si c'est à Levallois ou Carpentier, enfin bref. Je l'arbitre, je monte sur le ring, j'ai la petite chemise avec le nœud de papillon et tout, c'est dans les années 94, 15. Et là je le vois, il est dans le coin, j'appelle les deux boxeurs, boum, il commence à boxer, et là j'entends, il m'avait fait super flipper Ramon Dekers, je l'entends faire. Il faisait des trucs comme ça, il faisait énormément de bruit. En fait, il travaillait son énergie, il travaillait la respiration. Et c'est ça qui est important. Donc, le dead, je recommence. Décontraction, vraiment, complètement. Décontraction, mais néanmoins, on reste en garde, on reste concentré. Hein. C'est pas parce qu'on est complètement décontracté qu'on est carrément sur le bar en train de... Tu reprends un truc ou pas? Ouais, moi je reprends un truc. Non. Ici, les mains bien hautes. Je suis décontracté, mais je reste protégé. D'accord? Là, j'ai les mains bien hautes ici. Ça, je suis décontracté. Je respire, je reprends mes appuis. Et au moment de frapper, je suis là, j'explose, je ramène, hop, et je me retrouve décontracté de nouveau. Ne restez pas contracté après avoir fini de donner des coups. Il y en a qui font ça. Et puis, reste comme ça, tendu. Tu peux pas faire ça, tu vas te cramer, tu n'auras plus d'énergie, tu n'auras plus de batterie, tu n'auras plus d'essence, tu n'auras plus rien dans ton corps. On frappe, hop, et je reviens. Vous avez vu? Et je reviens. Décontracté, et je reviens. Et je reviens. Décontraction, explosion. Décontraction, explosion. Décontraction, explosion. Donc tu fais rien, quand le mec il frappe, hop, tu bloques, boum. Tu vois, tu bloques, et tu reviens bien décontracté. Prends bien les appuis. Oxygénation, ça c'est la décontraction. Et au moment de frapper, tu libères tout, tu lâches les chiens, tu lâches tout le monde. Bon, je suis seul tout, c'est pas grave. Là, d'accord? Le dead, pensez-y. On a des bras, les mains sont faits pour frapper et se protéger, d'accord? Bon, après, l'être humain, il marche pas comme ça dans la rue, c'est pas logique. Les bras, ils sont lourds, comme les bras sont lourds, ils tombent. Et comme ils tombent, ben, ça nous crève moins. Mais le fait de rester comme ça, avec des gants en plus, ça pèse. Et avec la fatigue aidante, arrive un moment, tu as les mains qui tombent. Et quand tu as les mains qui tombent, bon, bah, tu es vulnérable. Ton visage, il est ouvert, et puis celui qui est en face de toi, bah, il peut te toucher beaucoup plus facilement. Ok? Donc, c'est pourquoi il faut toujours se protéger avec les mains. On se protège avec les mains, on monte les mains, on baisse la tête, on joue, on gêne. Pas ça. Ça, c'est dangereux. Moi, j'ai déjà vu des boxeurs comme ça. Hein. Et ils en ont pris. Hein. Donc, petite astuce pour vous rappeler à l'ordre. Petite astuce, mais très simple. À partir du moment où il n'y a plus rien qui te gêne devant tes yeux, eh ben, c'est que tu n'as plus de garde. C'est que tes mains sont là. Alors, regarde, si mes mains sont là, c'est bas. Si mes mains sont ici, il y a quelque chose qui me gêne. Il y a mes deux mains qui me gênent. Et le fait que mes deux bras me gênent, ça veut dire que mes mains sont hautes. Ça veut dire que bon, bah, je reste quand même protégé derrière mes bras. Ça veut dire que mes bras, il faut que toi tu sois derrière tes gants. Il ne faut pas que tu sois devant tes gants. Il ne faut pas que tes mains soient là. Si tu es devant les gants, tu es tout ouvert. Donc derrière les gants. Donc la petite astuce, c'est il faut qu'il y ait quelque chose qui vous gêne
devant vos yeux. Et ça, c'est quoi? C'est les mains. Donc tu as les mains ici. Pendant que tu boxes, bah, si tu vois que tes mains sont toujours là, c'est parfait. Quand tu frappes et que tu as les mains ici, il n'y a plus rien qui te gêne et tu te retrouves à faire des trucs comme ça, ou des trucs comme ça, c'est que tu n'as plus de garde. Et quand tu n'as plus de garde, tu deviens vulnérable. Et quand tu deviens vulnérable, il y a des chances que tu prennes une patate dans la bouche, ou un coup de coude, ou un coup de jeu. Que tu prennes un coup, c'est malheureux. Pensez-y. Il y a quelque chose qui me gêne, mais qu'est-ce qui c'est ça? Ah bah c'est mes mains. Et là il y a... Ah bah il n'y a plus personne. Pensez-y. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la relayer. Ah, elle est là. Oui. Ouais. N'hésitez pas à... Suscrams. Voilà, Suscram, c'est parce qu'on est à Suscramland, faut jamais oublier. Enfin bon, bref. Je vous souhaite une super semaine. Ceux qui sont en vacances, profitez bien. Profitez, ça fait du bien d'être en vacances. Ceux qui vont partir, oh là là, tant mieux. Bon bah, moi ça va être la Sicile encore pour me retrouver avec mes potes de la boxe, avec Sam Berandou, Joe Prestia, Mohamed Ali, Zidane, Rachid Kabouri, Michel Platini, Jean-Claude Van Damme, Jean-Pierre Elkabbach, Michel Macron. Non mais c'est un pote à nous, hein, il s'appelle Michel, mais ça n'a rien à voir. Alors attention, hein, est-ce qu'il y en a qui parlent du Macron? Alors il y a le Macron, Macron, ça peut être aussi, ça peut être une boisson alcoolisée avec un petit morceau de fromage qui sent fort, hein, qui est fort. C'est le Mélenchon. Le Mélenchon, c'est fort. Faut couper ça fin parce que sinon c'est. Et puis c'est bruyant, et puis c'est agressif. Attention. Mais c'est bon. Alors vous prenez un petit peu de Macron avec un petit peu de Mélenchon. Prenez du pain. Ah ça c'est génial. Alors après si vous avez envie aussi, après pour un petit dessert, il y a une petite gâterie espagnole ou italienne, je sais pas, c'est une bardella comme ça avec un peu de miel, mais dedans ça pique quand même parce que c'est bon, c'est un petit gâteau, mais c'est en fait quand ça explose comme ça en bouche, oh, c'est quoi, c'est de la menthe et tout. Non, c'est pas trop, qu'est-ce que c'est, en fait c'est du bardella, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, mais bon, après ça vous fait un petit repas quand même complet parce que là vous avez une boisson. C'est une boisson, enfin derrière il y a marqué du en même temps, enfin voilà, c'est ça. Et vous avez quand même du fromage et un petit dessert. Ça vous fait un petit repas léger, mais quand même léger parce que c'est du fromage, petit dessert et petite boisson assez agressive. Mais en fait, ça fait lourd dans l'estomac. C'est-à-dire que faut que tu trimbales ça avec toute la journée. Pas de genre de repas pour le soir, parce que vous allez faire des cauchemars, vous allez mal dormir, parce qu'il faut encaisser tout ça. Et l'addition risque d'être salée. Ouais, et ça c'est très bien, ça, si vous mangez ça genre midi, début d'après-midi. Bon, pas le dimanche, parce que bon bah ça vous nique samedi, ça vous nique le week-end. Et puis alors attention, n'allez pas manger n'importe où, parce que ça c'est cher, hein, ça coûte rush, hein. Ça fait, mais ça coûte rush, hein, parce que nous on est des gens, voilà. Moi ça m'est déjà arrivé de prendre ce genre de repas et tout, j'ai vomi. Enfin bon, voilà, j'espère vous retrouver la semaine prochaine. Moi taille mon vôtre.